Bonjour, je m'appelle Séverine Dourson, je reviens pour ma 6e vidéo sur l'introversion. Il y a encore tellement de choses qui pourraient en être dites, je vais essayer de ne pas être trop longue et de ne pas non plus parler trop vite. Mais donc, est-ce que vous saviez qu'il y a des études qui ont été faites sur le crash boursier de 2008 et qui montrent qu'une des raisons de ce crash boursier, c'est que dans les institutions financières à l'époque, on avait banni toutes les personnalités introverties. Donc toute personne qui avait ce type de profil, qui montrait trop d'introversion, était discréditée, n'était pas prise en compte et n'avait plus de légitimité pour prendre des décisions, pour participer et pour influencer dans ce type d'institution. Et ça faisait déjà quelques années que c'était mis en place, ce système-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on n'a plus que des extravertis ensemble, en fait, les extravertis fonctionnent beaucoup plus au système de la récompense directe. C'est ça qui va les motiver beaucoup plus. Et dans ce système-là, eh bien, il arrive qu'on prenne des décisions dont les risques ne sont pas mesurés. Et évidemment, ce système de la récompense rapide, ben, pour des introvertis, c'est vraiment intéressant d'être en lien avec des extravertis parce qu'ils vont du coup apprendre aussi à s'autoriser plus de plaisir dans leur vie et à vivre ça plus au présent. Mais le risque, ben là, dans le cas dont je vous parle, où il n'y a plus que des extravertis et où il y a des décisions importantes qui se prennent, eh bien, c'est que s'il n'y a plus le contrebalancement par des personnes plus réfléchies, qui prennent le temps, eh bien, on va se retrouver avec des décisions qui amènent des conséquences qui n'avaient pas été prévues et qui n'avaient pas été réfléchies et qui, du coup, mettent tout le monde dans l'embarras. Alors, je voudrais aussi rajouter, ben, c'est vrai que souvent les introvertis, en fait, on voit que finalement, ils ont une hypersensibilité à l'intérieur, même si peut leur renvoyer à certains moments qu'ils sont peut-être froids, qu'ils sont distants, qu'ils ne sont pas assez dans le contact et dans le lien. En fait, ils ont une très très grande sensibilité intérieure. Les extravertis ont aussi une grande sensibilité qui est différente, mais donc on peut voir ça plus en termes de la sensibilité à la récompense directe dans le contact avec les autres. Et je rappelle qu'on est toujours un mélange aussi des deux, mais c'est intéressant de voir un peu ces caractéristiques. Et j'ai compris aussi pourquoi, moi, dans ma vie, ayant vécu en Inde, une des raisons pour lesquelles je me sentais bien là-bas et à ma place et pour laquelle je m'y sens toujours très bien quand j'y vais, c'est que eh bien, là-bas, on est dans une culture où on fonctionne beaucoup plus sur l'introversion. Et donc, quand je me suis retrouvée plongée dans ce pays, eh bien, je me sentais chez moi. Je me sentais à l'aise parce que là-bas, c'est normal d'être introverti. On ne vient pas vous poser trop de questions par rapport à ça. C'est même arrivé avec mon caractère plus calme, qu'il y ait des personnes qui m'appellent Shanti, la paix, ou qui me disent ah ben c'est ça que tu es en train de vivre. Et ça change la balance en fait complètement. Donc il y a aussi un aspect très culturel dans la mise en avant de l'extraversion, qui est très fort dans le monde occidental, plus encore aux États-Unis que chez nous en Europe. Et puis tout le monde asiatique qui fonctionne beaucoup plus sur l'introversion et donc qui met en avant des qualités de prendre le temps de réfléchir, des qualités de voir un peu les risques, des qualités de la persévérance, de pouvoir remettre la récompense à plus tard, mais pour pouvoir continuer. Et puis, quelque chose aussi qui m'a fort marqué en Asie et en Inde, donc dans l'hindouisme par exemple, il y a plusieurs voies qui sont proposées dans la spiritualité. Il y a des voies qui passent par l'expression extérieure, mais il y a quand même toujours ce focus qui est là et que pour la réalisation spirituelle, eh bien, c'est cette capacité à revenir à l'intérieur, à revenir au silence et quelque part à ne pas être éparpillé tout le temps dans l'extérieur qui est fondamental sur ce chemin-là et qui permet d'accéder à toutes des richesses intérieures mais aussi à se sentir au final connecté au monde à partir de l'intérieur. Et donc l'intérieur et l'extérieur à un moment disparaissent. Et donc moi en ayant pris conscience de ça,
je me suis rendu compte que dans ce caractère introverti que j'ai en moi, que différentes parts de moi vivent, il y avait une richesse extraordinaire, mais que ça n'avait jamais été quelque part reconnu et j'avais pas eu l'occasion de reconnaître comme étant une force. Alors ce que j'ai aussi envie de dire ici, c'est que ben voilà, l'introversion porte une autre forme de puissance, c'est la puissance de la douceur, c'est la persévérance tranquille qui peut être développée. Et bien penser à Gandhi, qui était en fait un grand timide, un grand introverti, mais qui a persévéré toute sa vie, qui a eu l'audace et qui a amené énormément de choses au monde. Alors on n'est pas tous appelés à devenir des Gandhi, mais il y a toute cette force de la douceur qui est là et qui peut être développée. Et si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques introverties, si vous sentez que vous avez des parts de vous qui sont introverties, eh bien il est temps d'arrêter de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous, parce que la norme, eh bien, c'est celle qui est fixée par certaines personnes à certains moments, mais allez chercher toutes les richesses qui sont là. Et on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et ce qui est intéressant dans les défauts, c'est qu'ils vont vous permettre, en les acceptant et en les accueillant pleinement, aussi de laisser la place à la coopération avec d'autres personnes. Et puis les défauts peuvent toujours être travaillés. Mais l'objectif, c'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de s'accepter et de coopérer. Alors, moi j'ai entendu parfois aussi que la loi de la sélection, c'est les extravertis qui auraient dû être sélectionnés pour la survie. Ben, c'est pas le cas en fait. Mais peut-être que cette loi de la sélection peut être remplacée par la loi de la coopération. La coopération entre le côté introverti et le côté extraverti. Et alors là, on a toute la palette des possibles et on peut le développer à l'intérieur de soi, on peut le développer en collaboration avec les autres. On n'a pas besoin de changer qui on est, de se coller sur un modèle extérieur à nous. Ça, c'est vraiment important. Je termine cette vidéo en vous partageant une de mes convictions, c'est que le monde aujourd'hui, il est en train de se rééquilibrer et qu'il appelle à plusieurs rééquilibrages, dont cette présence importante des introvertis. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de pouvoir aller chercher à l'intérieur de leurs forces, leurs qualités, d'accepter ce qui est plus difficile et de pouvoir offrir et rayonner au monde tout ce qui est là comme richesse intérieure. Et de pouvoir équilibrer aussi les parties introverties avec les parties extraverties à l'intérieur de vous, mais aussi dans la coopération, la collaboration avec les autres, en restant dans votre authenticité, dans votre force douce et en collaborant, mais donc collaborer pas n'importe comment, pas dans une forme d'intelligence collective qui demande d'être tout le temps dans le lien constant avec les autres, parce qu'on peut le faire de différentes manières et on peut équilibrer cette manière-là. Alors ce à quoi je vous invite, c'est une danse de la vie entre cette introversion et cette extraversion. Et si vous reconnaissez en vous des parties introverties, si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook parce qu'il y aura plus de choses à venir. Je vous dis une bonne lancée dans cette année 2021 et à bientôt.